Bienvenue à notre culte du 16 octobre 2022. Et pour commencer ce temps ensemble, je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter le cantique numéro 61. Cantique numéro 61. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur, nous joignant aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le cantique numéro 61. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, c'est un privilège que tu nous donnes de pouvoir nous approcher de toi, de pouvoir venir dans ta sainte présence, de savoir que tu nous acceptes non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ, ce Fils que tu as aimé de toute éternité et que tu nous as donné comme substitut, comme sauveur. Nous te bénissons, notre Dieu, pour cette grâce que tu nous as faite, pour l'amour dont tu nous as aimés depuis toujours, de nous avoir choisis et autant marqués, de nous avoir appelés à toi. Te bénissons pour cette grâce, pour ce salut si merveilleux, si parfait que tu as accompli dans ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a accepté de s'abaisser, de prendre sur lui notre humanité, de venir dans ce monde pour accomplir tout ce que tu exigeais, tout ce que ta loi exigeait, de satisfaire ta justice et de donner sa vie en rançon, de mourir sur la croix, de verser son sang, afin que nous soyons réconciliés avec toi
et non seulement réconciliés, mais que nous soyons adoptés dans ta famille comme tes propres enfants. Et nous te louons pour cette espérance glorieuse que tu nous as donnée de savoir qu'un jour nous serons avec toi, de savoir que nous serons un jour avec notre Seigneur, notre Sauveur, que nous passerons l'éternité dans ta présence. Et combien nous attendons ce jour, ô notre Dieu. Combien nous avons hâte de ne plus lutter contre le péché qui est encore en nous, de ne plus lutter contre toutes ces faiblesses que nous connaissons encore dans ce monde. Te prions, notre Dieu, que même encore ce matin, alors que nous nous rassemblons pour te louer, pour faire monter vers toi notre reconnaissance, notre adoration, nous te prions que tu nous aides dans notre faiblesse, que toutes les pensées qui nous préoccupent se taisent afin que nous soyons conscients, que nous soyons prêts à entendre ta voix qui nous parle au travers de ta parole. Te prions, notre Dieu, que tu ouvres nos cœurs, que nous soyons réceptifs à ce que tu veux encore nous dire ce matin. Et nous te prions pour ton peuple, partout où il se rassemble, dans des situations diverses, dans des petites assemblées, parfois même dans des familles isolées ou dans des assemblées nombreuses. Te prions que partout où ta parole sera ouverte, et sera lue, sera proclamée, que ton esprit vienne et qu'il applique cette parole au cœur de ceux qui sont présents. Que ton peuple soit encouragé, que tes enfants soient encouragés, soient édifiés, qu'ils grandissent dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et dans la grâce, et que ceux qui ne te connaissent pas viennent à te connaître comme leur Dieu et leur Sauveur. Ô notre Dieu, nous regardons à toi. Te bénissons pour la liberté que nous avons de nous retrouver. Te bénissons pour la liberté que nous avons de chanter tes louanges et de méditer ta parole. Et nous te demandons que tu viennes bénir ces instants. Bénis ton peuple et reçois donc la reconnaissance de nos cœurs pour toute la grâce que tu nous manifestes et pour toute ta bonté envers nous en Jésus-Christ. Dans son nom que nous te prions. Amen. Notre première lecture ce matin est dans le premier livre des Rois, au chapitre 8. Ceux qui connaissent ce passage, c'est une partie de la prière de Salomon, lorsque le temple a été terminé et qu'il y a donc cette dédicace du temple. Et on va lire quelques versets. 1 Roi chapitre 8, à partir du verset 22, nous allons lire jusqu'au verset 30. 1 Roi chapitre 8, à partir donc du verset 22, et voici la parole de Dieu. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut des cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que ton serviteur David, mon père. » Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne.
et jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, c'est la prière, une partie de la prière de Salomon lors de la dédicace du temple. Et dans mes lectures ces derniers jours, ça m'a renvoyé non seulement au tabernacle, bien sûr, mais le temple et le tabernacle nous renvoient au jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, rappelez-vous, Adam et Ève ont été chassés de ce jardin d'Éden et Dieu a placé des chérubins à l'est du jardin pour empêcher l'homme de retourner par ses moyens, par ses propres œuvres, dans la présence de Dieu. Plus tard, dans sa grâce, Dieu a donné à Moïse les plans de la construction du tabernacle, donc qui a précédé bien sûr le temple, mais il a précisé que l'entrée était du côté est. Et pour ceux qui se rappellent de Genèse, l'entrée du côté est voulait dire que Dieu pourvoit lui-même un moyen de réconciliation, un moyen de réconciliation entre Dieu et l'homme à travers le tabernacle, et puis plus tard à travers le temple. L'ouverture, la porte était aussi à l'est, parce que c'est là où il y a l'arche de l'alliance, c'est là où il y a le propitiatoire, c'est là où il y a le sang qui est versé. Mais tous ces sacrifices qui ont été offerts dans le tabernacle et puis dans le temple étaient imparfaits. Ils devaient être répétés sans cesse, sans arrêt. Et puis bien sûr, le sang des animaux ne peut pas enlever le péché. Et pourtant, lors de la dédicace du temple, Salomon parle de ce lieu où Dieu a dit « Là sera mon nom ». Et il demande à Dieu qu'il exauce les prières et qu'il pardonne. Le temple n'existe plus. Le tabernacle, encore moins. Mais le temple annonçait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Il était l'ombre d'une réalité beaucoup plus merveilleuse. Et des siècles plus tard, le Seigneur Jésus-Christ, lorsque les Juifs sont venus lui demander en Jean 2, « Montre-nous un miracle », il dit, « Détruisez ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. » Il ne parlait pas du temple physique, il parlait de son corps, bien entendu. Et le seul moyen d'accès auprès de Dieu, le seul moyen de réconciliation avec Dieu dans toute l'histoire, qui a été promis à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui a été annoncé, illustré par le tabernacle, par le temple, et par d'autres moyens, bien sûr, dans ces ombres de l'ancienne alliance. Ce seul moyen, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu, qui a accompli le salut de son peuple, qui a réconcilié son peuple avec Dieu le Père, qui lui a donné cet accès, ce libre accès dans la présence de Dieu. Et tout cela illustré, annoncé dans l'Ancien Testament. La réalisation est en Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que le deuxième cantique que nous allons chanter, le cantique 78, dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ, mort pour nous. Quel beau nom porte loin de l'Éternel. Ça nous ramène au psaume 2 qu'on a vu la semaine dernière. Quel beau nom porte loin de l'Éternel. Comme le cantique numéro 78. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel
certain homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots, Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le Nouveau Testament pour notre deuxième lecture dans la lettre aux Hébreux. Nous allons lire au chapitre 10, les versets 1 à 25. Vous savez sans doute tous que cette lettre peut être résumée en un seul mot, meilleur. L'auteur a parlé de Moïse, il dit que nous avons quelqu'un de meilleur que Moïse. Il a parlé des sacrificateurs, nous avons le meilleur sacrificateur. Nous avons le médiateur d'une meilleure alliance. Et donc il continue, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1. Et voici la parole de Dieu. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit
Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et jusque-là, la parole de Dieu. Avant de laisser la place à Jean-Claude pour le message, nous allons chanter le cantique numéro 221. Cantique numéro 221. Tiens dans ta main puissante et forte, ton faible enfant, qui seul ne peut marcher. Vers toi, Seigneur, tout mon désir se porte sur mon chemin. Garde-moi de broncher. Cantique numéro 221. 221. C'est bon? Ouais. Ok. Tiens dans ta main puissante et forte, ton faible enfant qui seul ne peut marcher. Vers toi, Seigneur, tout mon désir se porte sur mon chemin. Garde-moi de broncher. Tiens dans ta main mon cœur plein de faiblesse. Sans ton secours, je ne puis faire un pas. Écoute-moi, regarde ma tristesse, viens secours-moi, ne m'abandonne pas. Tiens dans ta main, ma main parfois tremblante, quand vient l'épreuve et ces jours de douleur. Donne à ma foi, souvent si chancelante, plus de douceur, de paix et de ferveur. Tiens dans ta main mon âme tout entière, révèle-moi, Jésus, tout ton amour. Sois mon rocher, mon encre, ma lumière, mon roi, mon maître, ô Jésus, chaque jour. Bien, la semaine dernière, nous avons regardé le psaume 2 et nous avons vu le roi invincible.
Et ce matin, je vous invite à ouvrir la Bible, la parole de Dieu, dans le livre de Daniel, au chapitre 10. Et nous allons voir le prince du royaume de Perse. Donc Daniel 10, et nous commençons la lecture au verset 12. Daniel a été en prière et il reçoit un visiteur. Et verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent, et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef ou prince de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. » Et c'est la parole de Dieu. Et quand nous lisons dans notre version chef, il nous faut entendre prince. Nous verrons comme c'est important. Alors nous vivons aujourd'hui dans un monde hostile. Je l'ai déjà dit, je le répète. Il nous arrive parfois d'oublier cela parce que nous traversons momentanément des circonstances plaisantes. Je parlais cette semaine avec quelqu'un, non pas un croyant, mais on voyait comme quoi notre génération n'a pas connu vraiment, par exemple, la guerre, alors que les générations précédentes l'ont connue. Voilà, donc on peut oublier qu'on est dans un monde hostile, mais de manière générale, cette vie que nous menons ici-bas et le monde dans lequel nous vivons sont un environnement hostile, effrayant et dangereux. Je me rappelle, une fois, nous sommes montés, l'Aiguille du Midi, au-dessus de Chamonix. Alors on est à près de 4000 mètres là. Et il y a des panneaux, quand on sort du couloir, là on a un couloir, on est un peu protégé, il y a des panneaux qui indiquent « Vous êtes en haute montagne, un environnement hostile ». On pourrait dire ça du monde autour de nous, surtout pour le croyant. C'est un environnement effrayant, dangereux. Et il faut, pour l'être humain, qu'il soit sans cesse sur le qui-vive. Et même ainsi, il y a tant de choses mauvaises qui peuvent soudain faire irruption dans sa vie. On fait des projets, mais on ne sait pas. Des bouleversements tragiques, parfois cosmiques, viennent étreindre le cœur de cet homme dans un étau d'anxiété. Et nous avons vécu depuis quelque temps dans l'anxiété. On ne s'en aperçoit pas, n'est-ce pas? Mais il y a des tas de maladies nouvelles ou de situations, d'états nouveaux
que les gens expérimentent, soit nous-mêmes, soit autour de nous. Et on n'a aucune explication, mais sauf le fait qu'on traverse un moment qui, pour nous, crée une anxiété, ressentie ou pas, mais qui est véritable. Et il en était certainement de même du temps de Daniel. Les nations ne cessaient de se dresser l'une contre l'autre, d'une manière qui était bien pire que ce qui s'était passé avant. Il y avait des grands empires, des superpuissances, chose nouvelle à l'époque, qui s'entrechoquaient dans des mouvements quasi planétaires pour la perspective de l'époque. Déjà tout jeune garçon, petit adolescent, Daniel avait expérimenté l'inexplicable. Lui-même, puisqu'il était de race royale, avait été emmené en exil, loin de Jérusalem. Et pour lui, c'était terrible. Et puis, plus tard, Jérusalem, la ville où reposait le nom de Dieu, comme nous avons vu, n'est-ce pas, cette ville-là avait été prise et saccagée. Et puis le temple, au centre de Jérusalem, le temple, là où Dieu lui-même faisait reposer son nom, là où il faisait la paix par le sacrifice, comme nous avons vu dans nos lectures. Oui, le temple avait été détruit et gisait maintenant en ruine depuis plusieurs décennies. Et de plus, pour encore amener de l'anxiété, ce grand royaume, cet empire de Babylone qui avait rempli la terre, vous vous rappelez des stabilités, beaucoup de Juifs s'étaient installés à Babylone. Ce royaume de Babylone où Daniel vivait depuis des décennies et où il exerçait un rôle majeur politique, nous le savons, ce royaume venait de s'écrouler sous les coups d'une autre superpuissance qui était montée et qui était le royaume des Perses, des Mèdes et des Perses. Déjà le super royaume de la Syrie avait disparu, maintenant Babylone, voilà les Mèdes et les Perses. Et donc le temps où vivait Daniel était un temps troublé. Et il était fort légitime de se demander pour lui ce qui allait se passer. Et puis, il y a toujours le côté personnel de moi. Quand des événements si titanesques semblent tout emmener sur leur passage, comme un train qui s'est emballé, comme une inondation, et il est très possible que nous soyons nous-mêmes étreints par l'anxiété, parce qu'on est dans le même monde que Daniel. Les mouvements planétaires à cette époque-là, où les mouvements politiques étaient plus importants qu'ils étaient dans les générations précédentes, où il y avait le petit royaume de Juda, d'Israël, et ainsi de suite. Mais pour nous, par exemple, on apprend des choses, des événements qui se passent de l'autre côté de la planète et qui font irruption dans notre quotidien en quelques minutes. Et donc on peut être dans la même situation d'anxiété ou tout au moins menacé par l'anxiété. Comme Daniel, donc, on peut se demander qu'est-ce qui se passe. Et dans de telles circonstances, l'homme a souvent tendance à se concevoir soi-même comme un expert. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre d'experts, comme quoi il s'est développé exponentiellement depuis 2 ans. On a des experts, des gens qui n'ont jamais fait d'études en médecine, qui peuvent nous expliquer au sujet des virus, des vaccins et tout ça, enfin, entre autres. Et maintenant, on a des choses là, géopolitiques en plus. Voilà, l'homme maintenant a tout compris et du haut de sa minuscule petitesse, il se dresse comme celui qui a les réponses. Le problème, c'est qu'il y a tellement de réponses qu'on n'y comprend plus rien. Et quand on y pense pendant une seconde, la chose apparaît dans tout son ridicule. Et le croyant doit veiller à ne pas se laisser enchaîner par cet esprit. Parce que le monde dans lequel nous sommes n'est pas la fin de l'histoire. Loin de là. Mais pour Daniel, il y avait une autre dimension. Et c'est là que nous voulons prendre notre premier grand point, que j'intitule « 3 semaines dans le deuil ». Si vous lisez le chapitre, depuis le début du chapitre, vous verrez que Daniel est dans le deuil pendant tout ce temps-là.
c'est ce qu'il révèle tout au moins au début du chapitre, versets 2 et 3 par exemple. Pourquoi ce deuil? Le texte ne donne pas d'explication, mais il n'est pas difficile de deviner ce qui se passe. Le verset 1 parle de la 3e année de Cyrus. C'est une indication historique très importante. Cela nous indique que cela fait 2 ans, au moins, que Cyrus a publié un décret. Et un décret qui permet et ordonne aux Juifs de retourner en Palestine et de rebâtir le temple de l'Éternel, selon la parole de Dieu. Toute une caravane est déjà partie sous la conduite de Zorobabel. Non seulement ils sont partis, mais ils sont arrivés à Jérusalem. Et ils ont dressé déjà l'autel et ils ont posé les fondements du temple. Ce qui était impensable s'est produit. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, la question se pose, pourquoi Daniel prend-il le deuil? Sachons d'emblée que la raison n'en est pas dans les grands bouleversements politiques du temps. Et Daniel probablement comprenait beaucoup plus que beaucoup de gens à cette époque-là. Mais non, ça n'est pas la base de son deuil. Ces mouvements politiques, ces chocs entre les nations étaient vraiment réels. Mais non, le problème de Daniel concerne le peuple de Dieu et l'honneur de Dieu. Et là, on a une mesure pour nous-mêmes à utiliser, n'est-ce pas? Quand le décret de Cyrus a été publié, on peut imaginer que grande a dû être l'attente et la réjouissance de ceux qui croyaient vraiment. Imaginez le retournement de situation. Voilà que tout d'un coup, non seulement ils avaient la possibilité de retourner, mais un ordre de retourner et de reconstruire. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, n'est-ce pas? La réalité est loin d'avoir atteint le niveau de l'imagination. Oui, un retour s'est déjà produit, mais on parle seulement de 50 000 personnes. Ça, c'est moins que la moitié, même moins de 20% de ce que ceux qui étaient sortis d'Égypte, par exemple. 50 000 qui étaient sortis, qui étaient retournés. Et c'est en fait une goutte d'eau. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Oui, l'autel a été rétabli. Et donc, les sacrifices qui pointent vers la paix, n'est-ce pas, peuvent être offerts de nouveau. Les fondements sont posés. Mais déjà, l'image qu'on peut projeter sur le bâtiment qui va sortir de ce fondement n'a rien de commun avec le temple de Salomon. Et en plus, l'opposition des Samaritains est venue tout arrêter. Et vous voyez, tout d'un coup, nous comprenons ce que Daniel est en train de faire. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Est-ce qu'il est mis en échec? Pourquoi l'œuvre est-elle si petite? Et pourquoi est-ce qu'elle menace de disparaître? Voilà donc cet homme, Daniel, droit et spirituel, qui prend le deuil, qui jeûne et qui prie, et cela pendant 3 longues semaines. Et quand notre chapitre s'ouvre, et quand notre passage s'ouvre, il est encore en train de jeûner, de prier, et il est encore dans le deuil. Et il attend une réponse. Mais rien ne se passe. Rien ne se passe. Une telle situation ne nous est pas totalement étrangère, n'est-ce pas? Nous, croyants, nous vivons aujourd'hui, en Occident, dans un jour de petites choses. Au mieux, tout au moins. Souvent même, c'est la régression. Et il nous suffit de voyager, même dans notre pays, et on voit que nous sommes dans un désert. Et la question se pose à chacun. Est-ce que la santé de l'Église de Dieu, est-ce que l'avancement du royaume de Dieu, est-ce que l'honneur de Dieu sont des choses qui nous tiennent à cœur vraiment, au point de nous faire prendre le deuil, de nous faire nous affliger? Est-ce que nous sommes affligés par la situation de l'œuvre de Dieu aujourd'hui, au point de nous amener dans la douleur au pied du trône
de la grâce? Voilà les questions qui se posent, vraiment. Est-ce que nous sommes aussi comme Daniel? Daniel était un homme consumé par le bien de son peuple. Et il était interloqué de voir que Dieu semblait s'être arrêté à mi-chemin. Et souvent, c'est peut-être le contraire avec nous. Si je parle à terme personnel, j'aurais plutôt tendance à être surpris quand Dieu fait quelque chose que quand il ne fait rien. Or, Daniel, il y avait quelque chose qui ne collait pas pour lui, parce que son Dieu devait agir. Et la question se pose, est-ce que le bras de Dieu est maintenant trop court? Les forces présentes dans le monde, est-ce qu'elles le dépassent? Est-ce qu'elles ont eu raison des projets de Dieu? Et donc, vous voyez d'emblée que Daniel était dans la même position que nous sommes, ou que nous sommes dans la même position qu'était Daniel. Donc, 3 semaines dans le deuil. Nous avons encore du chemin à faire, n'est-ce pas? Mais en deuxième point, nous allons regarder le visiteur céleste. Daniel porte ce deuil prolongé pour la santé du peuple de Dieu et pour l'honneur de Dieu. Et nous voyons qu'après un certain temps, il reçoit une visite, et c'est notre passage. D'après les indices du reste de l'Écriture, il est clair que ce visiteur n'est autre que le Fils de Dieu lui-même. Quelle grâce! Dieu répond à la prière de son peuple, de ses serviteurs, et il se soucie de son peuple. Il n'envoie pas un délégué. Non, il vient lui-même. Et là, nous avons quelques points à souligner. Le premier point, très rapide, il est dit que dès le moment où Daniel s'est mis à s'humilier, s'est mis dans une position d'humiliation devant Dieu, sa voix a été entendue. C'est encourageant, n'est-ce pas? Mais notre premier sous-point, nous voyons le Fils, avec un F majuscule, dans toute sa puissance. La vision de ce serviteur inspire un sentiment général de puissance. Il ne vient pas simplement comme quelqu'un qui fait des propositions. Si la Bible était un film hollywoodien, alors ce personnage ressemblerait à ces genres de super-héros qu'on voit aujourd'hui sur les écrans, n'est-ce pas? Tout dans son apparence indique la royauté et la souveraineté. Et rappelons-nous, c'est le problème de Daniel. Non pas que ce soit un problème qui ait vraiment pris possession de son âme, mais il se demande, qu'est-ce que fait Dieu? Et voilà que celui qui est Dieu, avec le Père, vient dans la royauté et la souveraineté de son être. C'est le Dieu tout-puissant qui vient vers Daniel dans la personne de son Fils. Il est nécessaire de souligner cela parce que Daniel était face à une apparente inactivité de Dieu et probablement il était tenté de se demander si Dieu avait toujours la toute-puissance ou même si le dessein de Dieu était toujours le même ou si la vision que lui, il avait du dessein de Dieu, de l'alliance, était toujours la même. Vous voyez? Est-ce que, en fait, j'ai bien compris ce que Dieu fait? Et à un niveau personnel, cela nous arrive. Des fois, on fait la bêtise de regarder et de se centrer sur la manière dont nous vivons, qui est loin d'être parfaite, nous le savons, n'est-ce pas? Et on se demande, mais est-ce que vraiment j'ai compris que quand Dieu touche un cœur, ça c'est pour l'éternité? Parce que regardez, oui, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est exactement le même principe ici. En fait, si je regarde au mauvais endroit, je peux me demander, est-ce que le dessein a vraiment changé? Et parce qu'on regarde sur les fruits de la chair, bien entendu, on perd toute sécurité, toute assurance. C'était une petite parenthèse. Nous sommes comme Daniel, avec des questions très semblables. Bien sûr, nous n'avons pas des visions comme Daniel a eues, parce que nous vivons dans la nouvelle alliance. Mais même si nous ne pouvons pas voir Dieu,
il se révèle parfaitement en son Fils, que nous voyons parfaitement dans l'Écriture et dans la vie de tous les jours si nous regardons avec le prisme de l'Écriture. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un peu de publicité, mais si jamais vous ne l'avez pas lu, il faut vous saisir du livre la petite biographie de Calvin qu'a écrite Théodore de Bèze. C'est plutôt des chroniques en fait de la vie de Calvin. Et c'est intéressant parce que celui qui écrit, donc qui est juste le successeur de Calvin, c'est quelques années après le décès de ce grand serviteur, mais il explique ce qui se passe année après année. Mais il ne le fait pas comme un journal le ferait ou comme les nouvelles le feront. À chaque fois, il introduit, c'est Dieu qui fait certaines choses. Alors, il y avait une attaque de l'église de Genève à l'époque, mais Dieu a encouragé parce qu'il a fait intervenir certaines choses, enfin, vous verrez. Et c'est très, très encourageant de lire ce livre, qui est un récit d'un temps assez éloigné de nous. Donc voilà, si nous regardons avec le prisme de l'Écriture, nous allons comprendre la vie de tous les jours différemment, notre vie différemment. Donc, nous avons le Fils dans sa toute-puissance ici qui vient. Et c'est important. Deuxième point, sous-point, les forces me manquèrent, dit Daniel. Une bonne partie du chapitre est occupée par le fait que Daniel est privé de toute force et doit être fortifié graduellement pour tenir devant son visiteur céleste. Il doit recevoir de la force déjà pour se tenir debout. Et puis, de la force pour écouter. Ça, c'est ce que nous voyons ici. Et on peut se dire, mais vraiment, ça diffère de ce que nous voyons aujourd'hui. Des gens qui sont dans la présence de Dieu et c'est presque comme s'ils sont en présence d'un copain. Même, hélas, parfois, cela se voit parmi ceux qui devraient savoir beaucoup mieux que cela. Une vraie visitation du Dieu saint de l'Alliance plonge l'être humain dans la plus grande faiblesse et dans la plus grande humiliation. Et c'est un test. Quand on voit la plus grande humiliation, quand on voit la plus grande faiblesse qui se saisit d'un croyant, alors on a l'attestation que Dieu est proche. Et quand on voit le contraire, on a l'attestation du contraire, quelles que soient les prétentions qu'on donne. Je me rappelle avoir entendu un monsieur, elle n'était pas du tout dans le même héritage biblique dans lequel nous tenons, je crois, mais il nous avait expliqué comme quoi il avait passé toute la nuit en prière. Bon, déjà, c'était un surhomme, enfin, en ce qui me concerne. Et puis, il avait passé toute la nuit parce que Dieu s'est approché de lui, dans la présence de Dieu. Mais ça, c'était merveilleux. Mais ça ne pouvait pas être vrai. Parce que si Dieu s'était un tout petit peu approché de lui, mais le monsieur, il se serait tu. Il aurait mis sa main devant sa bouche et on ne l'aurait pas vu sortir de sa chambre, du lieu secret, pendant des mois. Parce que la sainteté de Dieu révèle l'horreur de notre péché, n'est-ce pas? Non, non, non. Ces gens-là sont des gens qui nous amusent. Non. Quand Dieu s'approche, nous voyons la faiblesse et l'humiliation. Et ça, c'est quelque chose de très... un bon test. Les forces me manquèrent, nous dit Daniel. Et Daniel était probablement le dernier à qui les forces pouvaient manquer. Troisième sous-point que nous voyons ici de cette visite. Homme bien-aimé. Homme bien-aimé. Souvent, on glisse sur ces choses-là, mais il nous faut nous arrêter. Par 3 fois, Daniel est adressé de cette manière. Homme bien-aimé. Et rappelez-vous, l'autre mercredi, on a vu ces paroles de l'apôtre Jean, mais qui sont dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Bien-aimé. Nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? En fait, homme bien-aimé, on pourrait traduire en termes modernes un homme compté, regardé comme précieux. Et c'est Dieu qui parle. Alors, bien sûr, dira-t-on, Daniel était un homme hors du commun.
C'était un serviteur hors pair. Et on peut comprendre comment Dieu peut le regarder comme spécial, comme un homme précieux, comme bien-aimé. Toutefois, Daniel ne se regarde pas comme quelqu'un de spécial. Et nous verrons plus tard, dans le chapitre 9, comme quoi il s'associe avec la rébellion du peuple de Dieu. Donc il ne se regardait pas comme quelqu'un de spécial. Sans cesse, il se place au même rang que les autres, comme j'ai dit, même dans la rébellion du peuple. Et qui plus est, lui-même est sans force. Mais Dieu l'appelle homme bien-aimé. Et en fait, Dieu regarde tous les siens comme bien-aimé, comme quelqu'un de précieux, de spécial. C'est son peuple particulier, dit la parole de Dieu. C'est celui pour qui il fait toutes choses. Et en dépit de tout ce qu'on peut voir, nous croyons, est-ce que nous nous regardons comme bien-aimés? Comme bien-aimés. Oh oui, il y a des tas de choses qui vont dans le sens contraire. Pécheurs, imparfaits comme nous sommes, certes, en vérité, mais bien-aimés. Et ce n'est pas l'homme qui dit cela, c'est Dieu qui dit cela. Et en fait, c'est l'homme-Dieu ici, ou le Dieu-homme plutôt. Si vous êtes vraiment au bénéfice de la grâce, si vous participez à cet héritage réservé, n'est-ce pas? C'est ainsi que Dieu vous voit ce matin. Un autre sous-point, sous ce grand point, ce qui doit arriver à ton peuple. C'est ce que le visiteur lui dit. Et dans le reste du livre de Daniel, il y a un très bon commentaire là-dessus, mais dans le reste du livre de Daniel, nous avons des révélations extraordinaires en ce qui concerne les mouvements historiques et politiques qui occupent tout le monde connu d'alors. Et à cette époque-là, personne n'était au courant de ce qui allait se passer, sauf Dieu. Et Dieu annonce pendant le reste du livre de Daniel tout ce qui va se passer jusqu'à l'incarnation, jusqu'à la venue de son Fils, et à travers cela, jusqu'à la fin du monde. Tel royaume va se dresser contre tel autre. Il va y avoir des alliances, des intrigues, des tromperies. Et en fait, dans Daniel, tout cela, c'est de la prophétie. Mais nous qui vivons des millénaires plus tard, on ouvre nos livres d'histoire et on a ça comme de l'histoire. Et c'est littéralement à l'année près. Daniel, dans le livre de Daniel, il est parlé de Ptolémée, il est parlé de Cléopâtre. Mais même leurs parents n'existaient pas pour leur donner ce nom. Vous voyez? Mais c'est déjà dans le livre de Daniel. Et il y a toutes ces choses, ces superpuissances qui piétinent des groupes entiers de nations. Et comme le montre le fait que ces choses sont annoncées d'avance dans sa parole, Dieu est derrière toutes ces choses et il dirige souverainement toutes choses. Donc quand on voit ces grands mouvements politiques du passé et que nous voyons que c'était annoncé des siècles ou tout au moins des années avant, nous avons cette preuve que Dieu dirige et contrôle toutes choses, selon son dessein. Dieu est derrière tout cela, il dirige, et nous devons ne jamais en douter. À la fois pour le passé, mais surtout pour le présent, et encore plus pour l'avenir, parce qu'il a annoncé des choses. Toutefois, le Fils de Dieu lui-même se déplace, vient auprès de Daniel et se tient sur la terre pour révéler à Daniel, oui, les grands mouvements historiques, c'est vrai, ils vont se produire, mais surtout, il vient annoncer ce qui doit arriver à ton peuple. Et en fait, nous avons ici la clé pour comprendre ce livre qui parfois est très hermétique. Derrière tout ce qui se produit dans le monde, derrière tout ce qui s'est produit hier, se produit aujourd'hui et se produira demain, n'est-ce pas? Derrière tout cela, Dieu traite avec son peuple.
Ça nous donne une certaine royauté, n'est-ce pas? Dieu fait toutes ces choses pour son peuple. Et c'est une pensée sublime. Sublime. Aujourd'hui, tous les projecteurs des hommes sont braqués sur ce que font les grands de ce monde, n'est-ce pas? On voit tel homme grand, entre guillemets, fait telle chose, comment les autres grands, entre guillemets, vont réagir, et ainsi de suite. Et c'est là que les experts ont vraiment leur jour de gloire. Sans cesse pourtant, Dieu braque le projecteur de sa grâce sur ses élus. Parce que c'est ça la fin de l'histoire. C'est pour eux qu'il agit dans le monde. Ses regards sont sur ceux qu'il aime en son Fils. Aujourd'hui, en ce moment même. Même, et cela va plus loin, parce que même son œuvre de création, à l'origine, vise la gloire du Fils dans son œuvre de rédemption, qui elle-même se focalise sur ton peuple. La gloire du Fils en tant que Rédempteur se verra quand il va présenter cette épouse glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, ce qu'elle n'était pas au départ, n'est-ce pas, à son Père. Et c'est pour cela que la création existe. Pensée sublime, n'est-ce pas? Est-ce que mes yeux suivent la même direction que les yeux de Dieu? C'est une question. Mais la question demeure, d'autant plus, surtout au vu de ces réalités. Pourquoi Dieu met-il tant de temps, 3 semaines, avant de venir répondre à la prière de son serviteur? Alors que son serviteur, la voix de son serviteur est entendue dès le premier moment. Pourquoi? Et notre passage est très précieux pour nous aider à y voir clair. Et nous venons à notre 3e grand point. Le chef ou le prince du royaume de Perse. Le visiteur céleste, le Fils tout-puissant de Dieu, donne la réponse à Daniel. Il a mis 21 jours pour venir vers son serviteur bien-aimé pour lui apporter son message parce que quelqu'un lui a résisté tout ce temps-là. Cet adversaire, c'est, il est dit, le chef ou prince du royaume de Perse. Il y a même fallu que Michaël, l'un des principaux chefs ou princes, vienne lui prêter main forte. Qu'est-ce qui se passe ici? Dieu est-il tout-puissant ou n'est-il pas tout-puissant? Vous voyez la question? Alors il n'est pas dit ici que Cyrus ou quelque autre roi potentat de la terre se soit dressé contre Dieu au point de retarder l'accomplissement du dessein de Dieu. Cyrus est puissant, mais il n'est pas tout puissant. D'ailleurs, le Fils mentionne plus loin les rois de Perse. Donc il ne parle pas ici des rois de Perse. Aucun des potentats humains n'est décrit par ce mot chef, ce mot prince. Non. Et donc nous voyons qu'à part des mouvements politiques que nous voyons se produire dans le monde, il existe une autre dimension de la lutte dans laquelle Dieu est engagé pour son peuple. Alors, ça n'est pas une lutte entre deux dieux. Ça, il est toujours nécessaire de le répéter. Satan s'oppose à Dieu, mais la lutte n'est pas égale. Un est le créateur, l'autre est une créature puissante et très méchante, mais ça n'est qu'une créature. Donc, mais il y a une autre dimension dans cette lutte où Dieu est engagé pour son peuple, j'insiste. Et il y a sur son chemin le chef prince du royaume de Perse. Quelqu'un cherche à influencer les affaires de la Perse et donc de toucher l'histoire du monde, parce que la Perse, c'est la superpuissance de l'époque. Il y a quelqu'un derrière qui cherche à influencer ces choses. Et on voit plus tard que le visiteur fait mention du chef de Javan, du prince de Javan. Ça, c'est simplement, Javan, c'est la Grèce. C'est celui qui va être derrière les grands mouvements de Alexandre le Grand, dont nous lisons dans nos livres d'histoire.
Ces entités sont des êtres spirituels, angéliques, qui, pour les deux mentionnés, sont opposés à Dieu et à tout ce que Dieu fait. Ici, rien n'est dit de plus. Mais nous voyons les Samaritains qui se dressaient à l'époque contre les Juifs. Maintenant, on repart en Palestine, on va dans le livre d'Esdras, par exemple, ou les livres des prophètes post-exiliques, Agé, Zacharie, et ainsi de suite. Et nous voyons que les Samaritains sont parvenus à arrêter l'œuvre de construction. Et quand on est dans Agé, on voit que c'est pendant 14 années que c'est arrêté. C'est déjà long, n'est-ce pas? Donc les Samaritains se dressaient contre ces Juifs qui étaient revenus d'exil et ils empêchent la reconstruction du temple. Et on peut bien imaginer que l'être spirituel à qui la puissance sur le royaume de Perse a été donnée cherchait à arrêter complètement l'œuvre de reconstruction, c'est-à-dire l'œuvre de reconstruction de l'endroit où Dieu fait la paix. Parce que ce n'est pas simplement un bâtiment d'église ou un bâtiment religieux, n'est-ce pas? On voit, quand on regarde, c'est intéressant parce que Cyrus va sortir de la scène politique et il va y avoir un autre roi, et puis encore un autre roi, et un coup, les Samaritains vont obtenir la réponse, donc l'œuvre est arrêtée, et puis ensuite ils réécrivent au nouveau roi, de nouveau, enfin eux ne savent pas qu'il y a un nouveau roi, ils écrivent pour continuer l'arrêt, parce que les Juifs ont repris la construction, et là, il y a un décret en faveur des Juifs. Vous voyez, ça va, ça vient, comme on voit aujourd'hui. Et tout cela, c'est l'œuvre d'une puissance qui est par derrière. Le fait qu'il s'agisse d'un être spirituel est confirmé par le fait que l'aide dont bénéficie le Fils pour vaincre cette entité, pour parvenir auprès de Daniel, est Michael, l'un des principaux princes. On va utiliser ce mot, n'est-ce pas? Et Michael est aussi décrit plus loin, verset 21, comme votre chef. Donc c'est cette entité spirituelle qui est en fait mise en relation pour le peuple de Dieu. C'est pour ça que Michaël, c'est un nom qui est très prisé par les Juifs. Et nous voyons les affaires des hommes, nous. Les guerres, les modes, les politiques, les stratégies, les changements et toutes ces choses-là. C'est ce que nous voyons, n'est-ce pas? Mais derrière cela, il y a une guerre spirituelle qui se déroule. Et c'est pour cela que souvent la réponse de Dieu semble tarder. Et j'insiste sur le mot « semble tarder ». Dieu ne tarde jamais. Mais nous n'avons pas le même calendrier que lui, n'est-ce pas? Il est certain que le Fils tout-puissant du Dieu tout-puissant, peut vaincre sans délai. Il en a la puissance. D'ailleurs, à la fin des temps, dans la dernière grande conflagration dont il nous est fait mention dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Dans ce dernier combat, il va détruire ses ennemis jusqu'à son ennemi suprême. Comment? Par le souffle de sa bouche. Donc en fait, ce n'est pas un combat juste, hein. Mais pour des raisons qui lui sont propres, il a décidé de laisser ses chefs, ses princes, lui résister, bien que l'issue ne soit jamais en doute. Jamais en doute. Et nous avons la confirmation de cette dimension de la guerre spirituelle dans le Nouveau Testament. Les forces spirituelles adverses aveuglent les esprits. Cela prend du temps à toucher un cœur. Vous commencez à parler de l'évangile à quelqu'un, peut-être quelqu'un de proche, mais non. Alors la personne pense comprendre, hein, et tout cela, mais nous voyons bien que non. Il y a quelque chose qui empêche. Et puis petit à petit, il va y avoir un cheminement, ou alors ça vient d'une manière brusque, n'est-ce pas? Peu importe. Alors nous pensons qu'il y a, peut-être c'est que la personne comprend de mieux en mieux. Non, ça c'est regarder du mauvais côté. En fait, c'est que Dieu dévoile graduellement. Nous avons cela. Pourquoi est-ce qu'il le fait ainsi? Nous ne savons pas. Cela prend du temps à toucher un cœur. Même si, par exemple, nous sommes venus au Seigneur de manière
dramatique, un peu à la Paul sur la route de Damas. Combien de temps ça nous prend pour apprendre même les rudiments de la foi? Venir à voir, ah, mais j'ai lu ce passage depuis des fois, mais maintenant je le vois différemment. C'est exactement cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas donc à cause de l'imperfection de mon témoignage, qui est imparfait, oui, ce n'est pas à cause de cela, mais c'est en raison de l'activité, nous dit Paul, du Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4,4. C'est pourquoi Paul rappelle à ses frères que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non, la chair et le sang sont là, mais ce n'est pas vraiment là où le combat se fait. Mais nous avons à lutter contre les dominations, dit-il, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. C'est exactement cela, n'est-ce pas? Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est là que se produit le combat. Et c'est pour cela que le visiteur de Daniel vient au bout de 21 jours. Bon, on va passer du temps, si on a du temps à perdre, à regarder pourquoi 21 jours et pas 22 jours ou 20 jours et ainsi de suite, et quoi, et peut-être faire une échelle de valeur de la puissance du prince du royaume de Perse et ainsi de suite. Non. N'oublions jamais cette dimension quand nous écoutons les nouvelles qui se produisent dans le monde. Ce ne sont pas des hommes qui sont les adversaires, même si les hommes sont utilisés. Aujourd'hui, ce n'est pas tel chef d'État qui est le grand Satan. Non. Même s'il est manipulé, même si les autres sont tout autant manipulés d'ailleurs. Non, ce n'est pas cela. Nous avons affaire avec les princes des ténèbres. Que faire? Que faire? Nous le verrons la semaine prochaine, mais déjà, on peut aller en Éphésiens chapitre 6. Et Paul donne une réponse là. Éphésiens 6. C'est un passage bien connu, bien entendu. Tout de suite, vous vous êtes dit, oui, je sais de ce que ça veut dire. Éphésiens 6, regardez à partir du verset 13. Oh, commençons au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et c'est très intéressant parce que quand on regarde ces armes, elles ne contiennent pas la théologie. Elles ne contiennent pas notre capacité à débattre et toutes ces choses-là. Mais elles suivent le fait qu'on est unis à Christ dans le dessein de Dieu. Regardez. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Mais il faut avoir attaché cette ceinture, n'est-ce pas? Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse dans le placard, ça ne sert à rien. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, quand il est au placard, ça ne sert à rien. Vous avez vu, ce sont tous des impératifs là. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin et de ses sbires. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et puis Paul, avec l'esprit de Daniel, dit, le grand apôtre, n'est-ce pas, comme nous disons, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Et on pourrait se dire, mais franchement,
S'il y a une personne dans le Nouveau Testament, en dehors de Jésus, s'il y a une personne qui n'avait pas besoin qu'on prie pour qu'il ait de l'assurance, pour qu'il ouvre la bouche, qu'il présente les choses comme il faut, c'est bien Paul. Mais Paul ne se voyait pas comme ça. Parce que, en fait, toutes les capacités de Paul, il nous dit en 1 Corinthiens, il a mis tout ça derrière lui. Il a refusé de s'en servir, afin que la croix ne soit pas sans effet. Et c'est cela, mes amis. Il faut que nous soyons comme Daniel. Et nous aurons cette assurance venant de Dieu. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, ta voix a été entendue. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fasse la grâce de comprendre ces choses et de les vivre. Amen. David à ouvrir vos recueils de cantiques avec toutes mes excuses parce que je me suis trompé, j'ai inversé les cantiques. C'est pour ça qu'on a dû chercher tout à l'heure. Donc on va chanter le cantique numéro 209. Cantique numéro 209. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. En Jésus-Christ, tu nous l'as dit, je puis, Seigneur, t'ouvrir mon cœur. Ah, fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant, tourne ta face vers ton enfant. Cantique numéro 209. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. En Jésus-Christ, tu nous l'as dit, je puis, Seigneur, t'ouvrir mon cœur. Ah, fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant, tourne ta face vers ton enfant. Viens, je te prie, change mon cœur, guide ma vie, loin de l'erreur. Mon seul désir est de choisir la bonne part sous ton regard. Que mon offense ne lasse plus ta patience, Seigneur Jésus. Fais-moi comprendre ta charité et bien entendre ta vérité. Oui, que ta main sur mon chemin soit, ô Dieu fort, mon seul support. Que ta puissance soit chaque jour ma délivrance, ô Dieu d'amour. Rends-moi fidèle par ton secours et sous ton aile, tiens-moi toujours, loin du danger. Ô mon berger, conduis mes pas jusqu'au trépas. Vois ma faiblesse et me soutiens par ta tendresse.
je t'appartiens. Nous avons terminé avec cette prière de l'apôtre Pierre dans sa première lettre au chapitre 5, qui dit ceci: « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. » Amen. C'est ainsi que se termine notre culte. Bon dimanche et bonne semaine à tous.